Alors, on plonge aujourd'hui au cœur d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Le Sénégal est-il vraiment indépendant ou est-ce qu'on est face à une nouvelle forme de colonialisme? Ah oui, c'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. La chaîne YouTube Traveling with Alain a publié une vidéo vraiment intéressante qui se penche sur la présence militaire française au Sénégal et ça soulève pas mal de questions. Oui, j'ai vu cette vidéo, elle est captivante, elle décortique vraiment les arguments des deux côtés. Exactement. Et le point de départ, c'est cette présence militaire française. Figurez-vous, elle est là depuis les années 60. Ah oui, quand même. 350 militaires français sont toujours déployés au Sénégal aujourd'hui. Traveling with Alain le souligne bien officiellement, c'est pour lutter contre le terrorisme. Mais la vidéo nous pousse à nous interroger sur la réalité de cette mission. Tout à fait. Et c'est là que la notion de souveraineté entre en jeu. Ah oui, la souveraineté, c'est un concept clé dans cette discussion. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'indépendance quand une ancienne puissance coloniale a encore une présence militaire sur votre territoire? C'est la question que pose Traveling with Alain. Il cite notamment Bassirou Diomaye Faye, un représentant du gouvernement sénégalais qui s'oppose à ces bases étrangères. Il les considère comme une atteinte à la souveraineté du Sénégal. Et Traveling with Alain ne se limite pas aux aspects politiques de la question. Non, il creuse plus loin. Ils examinent aussi l'impact économique de cette présence. Exactement. D'après la vidéo, des audits ont révélé des déficits budgétaires et des dettes cachées au Sénégal, possiblement liés à des accords de défense jugés inéquitables par Traveling with Alain. Des accords qui coûtent cher au Sénégal, alors que cet argent pourrait être investi dans l'éducation, la santé, le développement. C'est fou quand on y pense ça. Et ça nous amène à une autre question essentielle que Traveling with Alain pose. Est-ce que la France protège réellement le Sénégal ou est-ce qu'elle cherche avant tout à protéger ses propres intérêts? Contrôle des ressources naturelles, sécurisation des routes commerciales. C'est vrai, la vidéo nous encourage à nous poser ces questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que Traveling with Alain ne fait pas que critiquer. Il propose aussi des alternatives. Oui, absolument. Il souligne par exemple que le Sénégal explore de nouveaux partenariats stratégiques avec des pays comme la Chine ou l'Inde qui n'exigent pas de base militaire sur leur sol. Ce qui nous amène à la question de fond. Quelle vision du Sénégal pour l'avenir? Traveling with Alain met en avant l'idée d'une force militaire panafricaine, financée et gérée par les nations africaines elles-mêmes. Une idée ambitieuse, mais qui fait écho à cette aspiration profonde à une véritable indépendance. Imaginez une Afrique capable de gérer ses propres affaires de sécurité sans dépendre des anciennes puissances coloniales. Et Traveling with Alain de citer des exemples concrets, comme le Rwanda. Ah oui, le Rwanda, c'est intéressant ça. Ils ont massivement investi dans leurs propres forces de défense ces dernières années. Et aujourd'hui, le pays a atteint une certaine stabilité politique et une croissance économique remarquable. C'est inspirant de voir un pays africain prendre son destin en main comme ça. C'est un modèle qui pourrait inspirer le Sénégal et d'autres pays africains. Chaque pays a bien sûr son histoire, ses spécificités, mais l'exemple du Rwanda montre qu'il est possible de rompre avec la dépendance militaire. Traveling with Alain insiste bien là-dessus. Alors, la présence militaire française au Sénégal, mesure de sécurité nécessaire ou vestige du colonialisme? C'est la question que nous laisse Traveling with Alain. Et on va continuer à creuser ce sujet dans la suite de notre deep dive. Avec plaisir. Traveling with Alain va plus loin en fait que la simple critique. Il s'attaque aussi à un aspect plus subtil, mais tout aussi important, la dépendance culturelle. Ah oui, cette idée que l'Afrique a besoin de la protection de l'ancienne puissance coloniale. Exactement. Traveling with Alain dénonce cette idée, souvent inconsciente, que l'Afrique aurait besoin de la France pour assurer sa sécurité. Et ça, d'après eux, ça entretient un sentiment d'infériorité. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Et ça freine l'émergence d'une véritable conscience africaine. C'est un des arguments clés de Traveling with Alain. D'ailleurs, il propose des pistes pour dépasser cette dépendance. Oui, et l'une des solutions phares, c'est cette fameuse force militaire panafricaine. Ah oui, on en parlait tout à l'heure, une armée financée et gérée par les nations africaines elles-mêmes. Ce serait un symbole fort d'unité et de souveraineté. C'est ce que Traveling with Alain semble défendre. Et il rappelle que cette idée n'est pas nouvelle. Elle a déjà été évoquée par plusieurs leaders africains. Mais le contexte actuel, lui, est nouveau, avec la montée des tensions géopolitiques, la remise en question des alliances traditionnelles. Oui, et Traveling with Alain met en avant un autre exemple intéressant, le Japon. Le Japon. Le Japon a réussi à se débarrasser des bases militaires américaines sur son sol et à développer sa propre force de défense. C'est un modèle qui pourrait inspirer le Sénégal. Traveling with Alain semble le penser.
Bien sûr, chaque pays a son histoire, ses spécificités, mais l'exemple japonais montre que c'est possible. Rompre avec la dépendance militaire. Et si on allait encore plus loin? Traveling with Allah nous y encourage. Il nous invite à repenser complètement les relations nord-sud, à explorer de nouveaux modèles de développement. De nouveaux modèles? Oui, par exemple, la coopération sud-sud avec des pays comme la Chine, la Turquie, l'Inde, c'est ce que Traveling with Allah met en avant. Ces pays, ils proposent des investissements, des collaborations, sans exil de présence militaire en contrepartie. C'est un point important que souligne Traveling with Allah et ça change la donne par rapport au partenariat traditionnel avec l'Occident. On sent que Traveling with Allah, ils veulent vraiment encourager les Africains à prendre leur destin en main, à s'exprimer, à débattre. Oui, il ne donne pas de réponse toute faite. Il pose les questions, expose des arguments, ouvre des pistes de réflexion. C'est au peuple sénégalais et plus largement au peuple africain de choisir leur voie. C'est ce que défendent Traveling with Allah. Et c'est ça qui est stimulant dans cette vidéo. On sent une vraie volonté de changement. On sent une foi en l'avenir de l'Afrique. Traveling with Allah nous invite à sortir des schémas classiques, à penser différemment. À innover, à trouver des solutions qui correspondent aux réalités africaines. Par exemple, Traveling with Allah évoque la possibilité de créer des partenariats économiques plus équitables. Où les pays africains ne seraient plus seulement des fournisseurs de matières premières. Voilà, ils deviendraient des acteurs à part entière de la chaîne de valeur. Traveling with Allah défend l'idée d'une souveraineté économique pour l'Afrique. Une souveraineté qui passe aussi par la maîtrise des technologies, de l'innovation. Traveling with Allah insiste sur l'importance de l'éducation, de la formation. Pour permettre aux Africains de devenir les vecteurs de leur propre développement. Exactement. Et pour ça, Traveling with Allah nous invite à nous inspirer d'autres modèles de réussite, comme le Japon ou la Chine. Oui, des pays qui ont su s'affirmer sur la scène internationale, en misant sur l'innovation et la technologie. Mais Traveling with Allah nous rappelle aussi que le chemin vers cette souveraineté, qu'elle soit économique, politique ou culturelle, c'est un chemin lent et complexe. Oui, c'est vrai. Il demande du courage, de la détermination et surtout de l'unité. On ne construit pas un avenir meilleur sans une vision commune, sans solidarité entre les peuples africains. Traveling with Allah insiste beaucoup là-dessus. C'est un combat qui doit être mené collectivement. Par tous les Africains, oui, pour construire un avenir meilleur pour le continent. En fin de compte, cette vidéo de Traveling with Allah, c'est bien plus qu'une analyse de la présence militaire française au Sénégal. Ah oui, bien plus. C'est une invitation à repenser les relations nord-sud. À imaginer un monde plus juste. Plus équitable. Où l'Afrique occuperait la place qui lui revient. Une invitation à la réflexion. Au débat. À l'action. Et c'est ça qui est vraiment stimulant dans cette vidéo. Oui, on sent une vraie volonté de changement, une foi en l'avenir de l'Afrique. Exactement. Et ça donne envie de s'engager, de contribuer à ce changement. On ressort dans cette vidéo avec une énergie nouvelle. Une envie de faire partie de cette aventure. Oui, construire une Afrique plus forte, plus indépendante, plus prospère. Alors, la question que je vous laisse, chers auditeurs, c'est quelle est votre vision de l'Afrique de demain? Comment voyez-vous le Sénégal s'affirmer sur la scène internationale? N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos idées, vos aspirations. Le débat est ouvert. Et on vous encourage à aller voir la chaîne YouTube Traveling with Allah pour explorer ces questions en profondeur. Oui, c'est une mine d'informations. Des analyses. Des perspectives originales sur l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. À bientôt pour un nouveau Deep Dive